Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ces paroles de l'apôtre Paul résonnent aujourd'hui avec une force que beaucoup aimeraient cacher. Elles nous rappellent une vérité fondamentale. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, son chef-d'œuvre, créé avec un but divin et un potentiel illimité en Christ. Vous avez déjà ressenti ça? Ce sentiment qu'un potentiel de dingue dort en vous, mais que des barrières invisibles ou la peur, le doute, les fausses croyances vous empêchent de le réveiller? Vous savez au fond de vous que vous êtes capable de tellement plus, que Dieu vous a appelé à une vie d'impact. Mais à chaque fois que vous voulez vous lancer, il y a cette petite voix qui vous retient, qui vous souffle que vous n'êtes pas assez bon, pas encore prêt, pas légitime. Si ça vous parle, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. C'est l'un des sentiments les mieux partagés au monde, et l'un des plus grands freins à notre épanouissement en Christ et à l'accomplissement de notre destinée divine. Et si je vous disais qu'il existe 3 interrupteurs spirituels, 3 clés très précises révélées par la parole de Dieu, pour faire sauter ces verrous et libérer le potentiel glorieux que Dieu a mis en vous? Aujourd'hui, je t'invite à marcher avec moi sur ce chemin de révélation, à découvrir comment activer ce potentiel céleste qui sommeille en toi. Dans les minutes qui suivent, je vous donne ces 3 clés pour débloquer enfin l'accès à la meilleure version de vous-même, celle que Dieu a conçue. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne L'éveil du présent. C'est un geste simple, mais il me permet de continuer à partager ces messages qui, je le crois, portent la voix de l'Éternel jusqu'aux confins du monde. Je t'encourage aussi à écrire en commentaire cette phrase, « Mon potentiel est en Christ ». Que chacun puisse lire ce témoignage et se sentir encouragé. Reste bien jusqu'à la fin car nous allons ensemble traverser les Écritures, découvrir cette révélation puissante et terminer par une prière qui scellera cette vérité dans ton âme. Que le Saint-Esprit ouvre ton esprit et affermisse ton cœur. Car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer ta manière de porter la lumière de Christ et d'accomplir ta destinée. Lorsque l'on parcourt les Écritures, on découvre que la foi authentique a toujours dérangé ceux qui refusèrent la lumière et préférèrent rester dans l'obscurité de leurs limites. Je sais exactement ce que c'est, parce que je suis passé par là. J'ai connu ces doutes, cette manie de tout remettre au lendemain et cette frustration de voir les années défiler sans oser montrer qui j'étais vraiment, sans oser pleinement embrasser l'appel de Dieu. Ce que j'ai fini par comprendre, et que j'aide aujourd'hui des centaines de personnes à réaliser, c'est que ce fameux potentiel n'est pas une montagne à gravir par nos propres forces. C'est une force qui est déjà en nous, la puissance du Saint-Esprit, juste étouffée sous une pile de peur, de mensonges de l'ennemi et de fausses croyances que le monde nous a inculquées. Les clés que je vais vous partager ne sont pas des formules magiques ou de simples astuces psychologiques. Ce sont des changements de perspective biblique et des actions concrètes inspirées par la parole de Dieu qui, si vous les appliquez avec foi, vont complètement changer la vision que vous avez de vos propres capacités et de ce que Dieu peut faire à travers vous. Alors, restez bien avec moi, parce que la 3e clé, c'est souvent elle qui fait toute la différence entre ceux qui rêvent leur vie et ceux qui vivent leurs rêves et la destinée que Dieu leur a donnée. Mes chers amis, la première clé, et c'est peut-être celle qui va le plus vous surprendre parce qu'elle confronte notre nature charnelle, c'est d'accepter la responsabilité totale de votre vie devant Dieu. Attention, je ne dis pas que tout ce qui vous arrive est de votre faute ou que vous êtes coupable de chaque épreuve. Nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, la météo, l'économie mondiale, ni les actions des autres. Ce serait non seulement faux, mais hyper culpabilisant et contraire à la vérité biblique que Dieu est souverain.
Par contre, mes amis, il y a une chose sur laquelle nous avons, en tant que croyants, un contrôle absolu et une responsabilité inaliénable. Notre manière de réagir aux événements, notre attitude, nos choix, et notre obéissance à la parole de Dieu. Et c'est là que se cache un pouvoir immense, une clé pour libérer votre potentiel divin. Trop souvent, on se met en mode victime. Je ne peux pas lancer mon projet à cause de la crise économique, mon patron me pourrit la vie, donc je ne peux pas être heureux, si seulement j'avais eu d'autres parents, une autre enfance, je serais différent. Chaque fois qu'on utilise ces excuses, on donne les clés de notre vie spirituelle, émotionnelle et même physique à l'extérieur. On devient comme une feuille morte portée par le vent, en espérant qu'il souffle dans la bonne direction, au lieu d'être un enfant de Dieu guidé par le Saint-Esprit. Accepter la responsabilité, c'est décider de devenir le capitaine de son navire sous la direction du grand capitaine, Jésus-Christ. Oui, la tempête peut faire rage, mais c'est vous qui tenez la barre par la foi, et c'est Dieu qui choisit le cap et vous donne la sagesse pour l'atteindre. Concrètement, ça veut dire, arrêtez de blâmer. Rejeter la faute sur les autres ou les circonstances, ça soulage 5 minutes, mais ça nous maintient dans l'impuissance et ça ferme la porte à la solution de Dieu. Le vrai changement démarre quand on se pose la seule question qui compte, avec un cœur humble et repentant si nécessaire, devant le Seigneur, ok, voilà la situation. Qu'est-ce que moi, avec la force que Christ me donne, je peux faire, maintenant, avec ce que j'ai, pour me rapprocher de ce que Dieu veut pour ma vie. Pour cela, il faut identifier nos blocages internes, ces fameuses croyances limitantes qui sont souvent des mensonges de l'ennemi enracinés dans notre âme. Ces petites voix qui nous répètent « je ne suis pas assez intelligent pour ça, je n'ai pas le droit à l'erreur, réussir, ce n'est pas pour les gens comme moi, ou pour les chrétiens. » Mes amis, ce ne sont que des fantômes du passé, des conclusions erronées tirées d'anciennes expériences ou de paroles négatives entendues, que nous continuons de traiter comme des vérités, alors qu'elles sont contraires à ce que la parole de Dieu déclare sur vous. L'apôtre Paul nous donne un exemple puissant de cette responsabilité. Dans Philippiens chapitre 4 versets 11 à 13, il déclare « Ce n'est pas que je parle en vue de mes besoins, car j'ai appris à être content dans toutes les situations où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul ne blâme pas ses circonstances, emprisonnement, manque. Il prend la responsabilité de sa réaction et de son état d'esprit, et il ancre sa force en Christ. Il ne dit pas « je ne peux pas », mais « je plie tout ». C'est l'acceptation de sa responsabilité pour son état intérieur, et la redirection de cette responsabilité vers la force de Dieu en lui. Un autre exemple biblique fort est celui de Joseph dans la Genèse. Vendu par ses frères, emprisonné injustement. Il aurait pu blâmer ses frères, la femme de Potiphar, les chansons oubliées. Mais il a choisi d'être responsable de son excellence et de son intégrité, même en prison. Sa responsabilité, sous la main de Dieu, a fait de lui un administrateur hors pair. Sa perspective est claire dans Genèse chapitre 50 verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Il a pris la responsabilité de sa perception des événements et a reconnu la main souveraine de Dieu, refusant de se laisser définir par la victimisation. Ce soir, prenez un carnet, votre journal de prière. Pensez à une situation dans votre vie où vous vous sentez bloqué, où votre potentiel semble entravé.
Listez toutes les raisons externes que vous avez l'habitude d'invoquer pour expliquer ce blocage. Une fois la liste faite, relisez chaque point et demandez-vous, en toute honnêteté devant Dieu, quelle est ma part de responsabilité dans ma réaction, mon attitude, ou mon inaction face à cette situation? Quelle est la plus petite action que je pourrais faire, même un tout petit pas de 1%, guidé par l'Esprit Saint, pour changer ma situation ou au moins ma perception et mon état d'esprit face à elle? Le but n'est pas de se sentir coupable, mes amis, mais de reprendre le volant de votre vie par la foi, de vous positionner en collaborateur de Dieu, non en victime des circonstances. C'est le socle inébranlable sur lequel on va tout construire pour libérer votre potentiel en Christ. Abonnez-vous à la chaîne L'éveil du présent dès maintenant pour que d'autres vies soient touchées par ces messages de vérité et de puissance. Votre soutien nous permet de continuer cette œuvre divine. Mes bien-aimés, maintenant que vous avez repris la barre de votre vie, sous la direction divine, il faut une destination. La deuxième clé pour libérer votre potentiel caché, c'est de se construire une vision si claire, si puissante, et surtout si alignée avec les desseins de Dieu, qu'elle vous tire en avant, même quand c'est dur, même quand les vents contraires soufflent. Sans destination, votre esprit ne sait pas où concentrer son énergie, et votre foi n'a pas de cible. C'est comme sauter dans un taxi et dire au chauffeur, « Emmenez-moi loin d'ici ». Vous risquez de tourner en rond, de vous épuiser et de finir frustré, sans avoir accompli ce que Dieu attend de vous. Votre potentiel, mes amis, a besoin d'un but divin, d'un pourquoi céleste. C'est votre carburant interne, celui qui ne dépend pas des likes ou des applaudissements des hommes, mais de l'approbation et de la direction de Dieu. Quand la vision est claire et vient du trône, les obstacles changent de nature. Un mur n'est plus une fin, c'est une étape à franchir avec le secours de l'Éternel. Un échec n'est plus une catastrophe, c'est une information, une leçon divine sur le chemin de l'apprentissage et de la persévérance. Le truc, c'est que la plupart des gens, même parmi les croyants, passent plus de temps à organiser leurs 2 semaines de vacances qu'à planifier leur vie en fonction du plan de Dieu. Ils subissent le quotidien, en mode réactif, au lieu d'être proactif en demandant à Dieu ce qu'il veut. Libérer son potentiel divin demande de passer en mode proactif, de chercher la face de Dieu, de méditer sa parole, et de discerner sa volonté pour sa vie. La visualisation spirituelle, c'est une technique surpuissante pour ça. Il ne s'agit pas de visualisation occulte ou New Age, mais d'une visualisation basée sur la foi et la parole de Dieu. Les athlètes de haut niveau et les grands entrepreneurs l'utilisent, mais c'est un principe biblique. Jésus lui-même a dit dans Marc chapitre 11 verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » En vous imaginant réussir par la grâce de Dieu, en ressentant les émotions de la victoire que Dieu vous donne, vous préparez votre système nerveux et votre esprit à faire de cette vision une réalité par la puissance du Saint-Esprit. Votre foi crée littéralement les autoroutes divines du succès pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Vous ne visualisez pas de vous-même, mais vous vous alignez sur la vision de Dieu pour vous. Pensez à l'exemple d'Abraham. Dans Genèse chapitre 15 verset 5, Dieu lui dit, « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta descendance. » Dieu n'a pas seulement promis une descendance à Abraham, il l'a invité à visualiser cette promesse, à la voir avec les yeux de la foi. Abraham n'avait pas d'enfant, il était vieux, mais il a cru la promesse de Dieu, et il a vu sa vision se réaliser. Dans Romains chapitre 4 verset 18, il est dit qu'il espéra contre toute espérance,
en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il y avait été dit, telle sera ta postérité. Sa vision, donnée par Dieu, l'a tiré en avant. Un autre exemple, celui du prophète Habakkuk. Dans Habakkuk chapitre 2 versets 2 à 3, le Seigneur lui dit, « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée, elle s'achemine vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Dieu ne demande pas seulement de croire, mais de matérialiser la vision, de l'écrire, de la rendre concrète pour qu'elle devienne une boussole. Prenez 15 minutes, mettez-vous au calme, dans la présence de Dieu. Fermez les yeux. Projetez-vous dans 5 ans. Imaginez que tout s'est passé de la meilleure façon possible, selon le plan parfait de Dieu pour vous. Que voyez-vous? Où êtes-vous? Que faites-vous de vos journées? Qui vous entoure? Et surtout, comment vous sentez-vous, rempli de la joie et de la paix de Dieu, ayant accompli sa volonté? Ressentez la fierté de Dieu en vous, la joie, la paix intérieure. Ne mettez aucune limite aux possibilités de Dieu. Puis, ouvrez les yeux et écrivez tout ce que vous avez vu, avec un maximum de détails. Ce texte, c'est votre nouvelle boussole divine. Relisez-le 2 minutes chaque matin. Vous allez programmer votre esprit à transformer ce rêve de Dieu en projet divin et en réalité par la foi. N'oubliez pas, un simple clic sur le bouton d'abonnement pour l'éveil du présent fait une énorme différence. Abonnez-vous et rejoignez notre communauté de l'éveil du présent. Mes bien-aimés, nous arrivons à la clé finale, celle qui connecte votre monde intérieur de foi et de vision à des résultats concrets pour la gloire de Dieu. Vous pouvez avoir le meilleur état d'esprit du monde, la vision la plus inspirante reçue du ciel, mais si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. La troisième clé, c'est d'adopter l'action imparfaite, mais régulière et disciplinée par la foi. C'est là que la majorité des gens, même des croyants, calent. Pourquoi? À cause du mythe de la perfection. On attend le plan parfait, le moment parfait, de ne plus avoir peur ou de ne plus douter. Mais la perfection est un mirage qui paralyse, un piège de l'ennemi pour nous maintenir dans l'inaction. La clarté ne vient pas avant d'agir. La clarté naît de l'action, de l'obéissance aux petits pas que Dieu nous demande. On ne peut pas diriger une voiture à l'arrêt. C'est seulement quand on commence à rouler, quand on obéit, qu'on peut ajuster la trajectoire selon la direction du Saint-Esprit. La peur de l'échec est la grande gardienne de cette prison de l'inaction. On nous a appris que l'échec est une preuve d'incompétence. C'est faux. Pour le croyant, l'échec est une donnée, une information, une leçon que Dieu permet pour nous enseigner et nous fortifier. Chaque échec est une leçon qui vous rapproche du but, une étape nécessaire sur le chemin de l'apprentissage et de la maturité. La seule personne qui n'échoue jamais est celle qui ne tente rien, qui n'obéit jamais aux instructions de Dieu. Libérer son potentiel divin, c'est accepter de tomber, de se relever par la grâce de Dieu, d'apprendre de chaque expérience, et de continuer à avancer avec persévérance. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 24 verset 16, « Car cette fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont renversés par le malheur. » Pour briser l'inertie, le secret est de rendre l'action tellement petite qu'elle n'est plus du tout intimidante. Il ne s'agit pas de gravir la montagne de votre destinée en une seule fois, mais de faire un pas. Juste un. La discipline, ce n'est pas d'avoir une motivation de super-héros chaque jour, c'est juste de s'en tenir à un plan, même les jours sans envie, même quand la chair est faible, en s'appuyant sur la force de l'esprit.
Pensez à l'exemple de Noé. Dieu lui a demandé de construire une arche gigantesque. Ce n'était pas une petite tâche, et elle devait sembler impossible, surtout parce qu'il n'y avait jamais eu de pluie sur la terre. Mais Noé n'a pas attendu que le plan soit parfait, ni qu'il comprenne tout. Dans Hébreux chapitre 11 verset 7, il est dit, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, construisit avec une crainte respectueuse une arche pour le salut de sa famille. Et par elle il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Noé a agi par la foi, petit pas après petit pas, avec une discipline constante, même face à l'incrédulité générale. Son action imparfaite, selon les standards du monde, mais parfaite dans l'obéissance, a libéré son potentiel et sauvé sa famille. Un autre exemple, celui de Gédéon dans Juges chapitres 6 et 7. Dieu lui demande de libérer Israël avec seulement 300 hommes, contre une armée innombrable. Gédéon avait des doutes, il demandait des signes. Mais quand Dieu lui a donné les instructions, il a agi. Ses actions pouvaient paraître folles, briser des cruches, sonner du cor, mais c'était l'action imparfaite mais obéissante qui a conduit à une victoire éclatante. Sa petite action, en obéissance, a libéré un potentiel militaire insoupçonné. Reprenez votre vision divine. Quel est l'objectif le plus important que Dieu vous a mis à cœur pour cette période de votre vie? Maintenant, demandez-vous, en priant, quelle est la plus petite action, tellement simple et obéissable, que je peux faire dans les 24 heures pour avancer vers cet objectif? Pas je devrais faire, mais je peux faire, avec l'aide de Dieu. Envoyez cet email que vous traînez. Lire 10 pages d'un livre chrétien sur le sujet. Faire une recherche de 5 minutes sur Google sur un aspect de votre projet. Demander un conseil à un ancien. Lancez un minuteur sur 25 minutes et engagez-vous à ne faire que ça, sans distraction, en priant. Quand ça sonne, vous avez gagné. Vous avez battu l'inertie par l'obéissance. Célébrez cette petite victoire en rendant gloire à Dieu. La confiance en soi, en tant que croyant, ne se trouve pas, elle se construit par l'obéissance et l'action, une petite action après l'autre, et se renforce par la foi en celui qui vous a appelé. Ces 3 clés aux responsabilité, vision et action fonctionnent ensemble pour créer un élan incroyable dans votre vie spirituelle et pratique. Si tout ça résonne en vous et que vous êtes décidé à ne plus laisser votre potentiel prendre la poussière, à ne plus enterrer le talent que Dieu vous a donné, je vous invite à faire 2 choses. D'abord, abonnez-vous à la chaîne L'éveil du présent pour ne pas rater les prochaines vidéos où nous creuserons chacun de ces sujets et bien d'autres vérités bibliques. Ensuite, dites-moi dans les commentaires, quelle est la clé que vous allez activer dès aujourd'hui, par la foi et l'obéissance au Saint-Esprit? La 1, la 2 ou la 3? Le simple fait de l'écrire, c'est déjà un premier engagement envers vous-même et envers Dieu. Pour résumer, mes chers frères et sœurs, les 3 interrupteurs pour libérer votre potentiel en Christ sont: reprendre le pouvoir en acceptant la responsabilité de vos réactions, de vos choix, et de votre obéissance devant Dieu. Créer une vision inspirante et alignée sur les desseins de Dieu qui vous sert de GPS intérieur et vous tire en avant. Passer à l'action imparfaite mais constante, avec discipline et par la foi, parce que c'est le mouvement et l'obéissance qui amènent la clarté, la confiance et les résultats divins. Et n'oubliez jamais, mes bien-aimés, ce potentiel que vous sentez en vous, cette poussée vers un plus, il est bien réel. Ce n'est pas votre ego qui vous joue des tours. C'est un appel de Dieu. C'est l'invitation à devenir la personne que vous êtes censé être en Christ, à accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous.
Le chemin ne sera pas toujours une ligne droite, il y aura des défis, mais il en vaut tellement la peine, car le Dieu Tout-Puissant est avec vous. Le potentiel est déjà là. Il ne vous reste plus qu'à tourner la clé par la foi et l'obéissance pour devenir, enfin, pleinement vous-même, pour la gloire de son saint nom. Père Céleste, nous te remercions pour cette révélation de ton potentiel en nous. Nous te remercions parce que tu ne nous as pas créés pour vivre dans la médiocrité ou l'inaction, mais pour manifester ta gloire. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons blâmé les autres, où nous avons laissé la peur et le doute nous paralyser, où nous n'avons pas agi selon ta volonté. Aide-nous, par ton Esprit Saint, à prendre la pleine responsabilité de nos réactions et de nos choix, en sachant que notre force vient de toi. Nous prions que tu nous donnes une vision claire, une vision qui vient de toi, pour notre vie, notre famille, notre ministère, notre carrière. Que cette vision soit si puissante qu'elle nous tire en avant, même quand c'est difficile. Que nous puissions la visualiser et nous aligner sur tes desseins éternels. Et enfin, Seigneur, nous te demandons la grâce d'activer le pouvoir de l'action imparfaite mais disciplinée. Que nous n'attendions pas la perfection, mais que nous fassions ce petit pas d'obéissance aujourd'hui, et chaque jour. Que chaque pas, même petit, construise notre foi et notre confiance en toi. Libère en nous ton potentiel, afin que nous puissions accomplir toutes les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous. Nous te donnons toute la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.